Et coucou, salam alaikum, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez super bien. Bah oui, c'est de la pluie. Mashallah, mashallah, mashallah. Tu vois que l'instant, il pleut à fond. Voilà, j'ai encore une petite demi-heure là devant moi pour récupérer. J'ai pas mis le frein à main, mais je suis stationnée. Je suis chez moi en fait, tout simplement. Pour récupérer bébé à la crèche. Et j'ai dit, bah tiens, je vais prendre le temps de faire une vidéo. Je m'excuse si ça fait un petit peu de bruit avec la pluie, mais c'est plutôt agréable. Ça, c'est cocooning, t'as qu'une envie. Bah ouais, en plus, j'étais dans ce cas-là. D'être devant la télé, d'être tranquille dans ton lit, sur le canapé et tout, avec un bon plaid, une bonne cacha, ouais, une couverture du bled, bien chaude. Et là, t'es comme ça et tout, tranquille. Eh non, il va falloir récupérer bébé. Non, bah c'est bien, puis j'ai trop hâte de la voir, parce qu'Ina a pleuré ce matin en plus, puisqu'elle a été, on était accompagnés avec Jana. Quoi, on l'a emmenée avec Jana, et bah elle voulait pas quitter sa sœur, elle a fait que pleurer, elle a même hurlé. J'ai demandé à Jana, va te cacher là-bas. Bref. J'espère que vous allez bien, je vous raconte toujours tout. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez même très très bien, Inch'Allah. Allahumma barik ala had al-shta, que cette pluie soit bénéfique, Inch'Allah, pour nous tous. Voilà, et puis ben c'est agréable. Moi, j'aime bien. Je voulais le temps automnal, et ouais, pour le coup, je l'ai. Alhamdoulillahi ya Rabbi. Allahumma salli wa sallim barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Je vais vous parler d'un petit sujet. En même temps, je vais répondre à certaines questions, voilà, certains commentaires. Tout d'abord, je voudrais vous parler parce que j'ai reçu pas mal de commentaires en me disant, voilà, bah il y en a un qui une personne m'a dit, c'est pas pour me justifier ou quoi que ce soit ou faire une vidéo. Buzz ou je ne sais quoi. Non, c'est vraiment juste pour répondre aux commentaires. Voilà. Une petite mise au point pour certaines personnes. Mais c'est plus, voilà, pour répondre directement parce que c'est vrai qu'en ce moment, je prends de moins en moins le temps de vous répondre. Je m'excuse. C'est pas fait exprès, c'est pas malsain, c'est pas... Non, je vous jure, c'est juste que par manque de temps, par manque d'organisation, et je vais vous dire pourquoi, en fait, je suis de plus en plus complètement désorganisé, mal organisé. Je vais tout vous raconter, Inch'Allah. Je vais tout vous raconter. On m'a dit, oui, que je me compte... Non, attends, elle m'a dit comment la phrase? Que parfois... oui, c'était par rapport, attendez, par rapport au ketchup. Voilà, parce que j'avais montré la première vidéo, je mettais du ketchup sur le tapis pour pouvoir faire le test pour le laveur, le Tineco, laveur de tapis, et le lendemain, je montrais, en fait c'était le même jour pour moi, c'était le même jour, c'était le matin, l'assiette, c'était à midi, et le tapis c'était un petit peu plus tard dans l'après-midi. Bref, mais pour vous, ça faisait deux vidéos en fait, parce que deux sujets complètement différents. Et oui, le lendemain, je parlais que ma fille avait gaspillé du ketchup. Elle m'avait dit, oui, mais c'est une enfant, tu te contredis parce que toi, tu parles de gaspillage alimentaire et toi, t'en as mis. Voilà, et j'ai beaucoup aimé la réponse d'une autre abonnée en lui disant, oui, mais peut-être que c'est ce qu'elle avait sous la main et c'est ce qu'elle avait utilisé. Ouais, elle me dit, Rabbi, on dirait que t'étais avec moi chez moi ce jour-là. Je vous jure. Vous savez, je viens de vous dire, justement, l'assiette avec le ketchup, c'était le matin, à midi, quand ma fille avait joué avec. Je l'avais laissé 2 minutes et elle en a profité, bien sûr, pour faire des petites bêtises. En soi, c'est rien, mais comme je vous ai dit, j'aime pas le gaspillage alimentaire. C'est vrai, en plus, j'ai pas menti. Et le ketchup était resté, en fait, sur la table, et dans l'après-midi, je faisais le test pour le laveur. Je finissais, en fait, ma vidéo sur le laveur de tapis de Tineco, et c'est le truc que j'ai trouvé, que je suis rentrée dans la cuisine et j'ai pris et j'ai mis. Voilà, c'était juste ça en fait. Voilà tout. Et que je me contredisais à plusieurs reprises. Bah, je sais pas dans quel sujet, je sais pas dans quoi. J'aimerais juste dire, je suis une personne. C'est pas parce que j'ai une chaîne YouTube que je suis j'ai des réseaux sociaux, etc., que je suis parfaite ou quoi. Non. En plus, normalement, je vous jure, voilà, c'est pas pour me lancer des roses, je vous le promets. Mais normalement, vous devrez plutôt apprécier
ce genre de chaîne, ce genre de personne. J'ai pas dit ma, j'ai dit ce genre pour mettre, voilà, ce genre en globalité, dans sa totale globalité. Ce genre de personne, normalement, vous devrez plutôt apprécier parce que elle vous montre la vraie vie, des bons moments, des mauvais moments, des moments joyeux, des moments moins joyeux, des moments de doute, de manque de confiance, de galère, de difficultés avec les enfants. C'est pas, la vie, elle est pas rose. Chez nous, youtubeurs, moi, en tout cas, elle est pas rose. Et alhamdoulilah ya Rabbi. Je vous jure, juste alors, j'étais assise et ma fille, elle était à côté de moi, je sais plus ce qu'elle avait fait et tout. Et au lieu de l'engueuler et tout, je me suis contenue et j'ai dit, Dieu merci, alhamdoulilah que tu m'as donné mes enfants. Pour ceux qui savent mon combat, ouais, entre guillemets, mon combat pour devenir maman, j'ai mis du temps à les avoir. Et c'est pas parce que j'ai mis du temps à les avoir que, justement, je devrais être une mère parfaite. Et bien sûr, je remercie Allah du matin jusqu'au soir d'avoir mes enfants et qu'ils soient en bonne santé et que ça continue comme ça et pour tous les enfants du monde entier. Ya Rabbi, Inch'Allah. Mais ce que je veux dire, voilà, que je suis pas imparfaite. Je suis pas une mère parfaite, je suis pas une épouse parfaite, je suis pas une personne parfaite. Je suis Leïla l'imparfaite. Voilà, exactement. Je suis Leïla l'imparfaite. J'ai des qualités, j'ai des défauts. J'ai des défauts, j'ai des qualités. J'ai des bons côtés, j'ai des mauvais, des moins bons. Il y a des moments où je suis, voilà, comme ça, et des moments où je suis plus en bas, mais parce que je suis un être humain comme vous tous, comme, voilà. En fait, je suis madame, monsieur, tout le monde, sauf que, j'ai une chaîne YouTube et que je suis parfois sur mes réseaux sociaux, et puis voilà, ça s'arrête là, en fait. Mais voilà. Je dirais, franchement, c'est pour ça que je vous dis ça et que j'insiste sur ça, et c'est peut-être pour ça aussi que j'ai des doutes en ce moment sur ma chaîne et que j'ai dit que je voulais arrêter et tout, parce que j'aurais pensé, peut-être que ouais, j'ai mis trop d'espoir en ça en fait, en me disant, les gens vont aimer mon contenu parce que c'est la vraie vie, c'est ma vraie vie et c'est la vraie vie comme chez tout le monde. Mais beaucoup aiment, alhamdoulilah, il y a une grande partie qui m'apprécie, qui apprécie mon contenu, voilà. Et il n'y a pas du fake chez moi, il n'y a pas du faux. Voilà, j'ai des coups de gueule, j'ai un caractère, j'ai un tempérament. Oui, c'est vrai que j'ai le sourire, mais en même temps, je peux vite être une autre personne, vite m'énerver. Oui, je suis impulsive, et ça, je vous l'ai déjà dit. Et c'est pour ça que je comprends pas, en fait, certains commentaires. C'est pas juste certains commentaires. Je vous jure, c'est pas pour me justifier ou quoi que ce soit, parce que oui, d'une, et comme vous me le dites tout le temps, Leïla, t'as pas à le faire. Voilà, laisse parler les autres. Non, c'est pas pour ça. C'est juste pour répondre aux commentaires. Je préfère le faire ici de vive voix. Voilà tout. Et pour vous expliquer, je suis comme tout le monde. Ça veut dire que si tu... Et c'est pour ça, regardez. J'ai pas mis de crème. J'ai pas envie. J'ai pas envie, tout simplement. C'est pas que j'ai pas eu le temps ou je n'ai pas pris le temps de mettre... Aujourd'hui, il y a des jours où t'as envie de te maquiller, des jours où t'as pas envie. Voilà. Et aujourd'hui, voilà. Et je vous montre ça en plus. Je vous montre que aujourd'hui j'ai pas envie de me maquiller. Aujourd'hui j'ai pas envie de me mettre sur mon 31. Je suis plutôt en mode sport. En plus, vive le Maroc. Eh oui, parce qu'aujourd'hui le Maroc a joué là ce matin. Voilà, ils ont tout donné. Ils ont vraiment tout donné. Tu vois que là, les hommes. Bon, c'est vrai match nul, mais ils ont tout donné. Alors, on est fiers d'eux. Revenons à notre sujet. Ouais, voilà, c'est peut-être pour ça, en fait, j'ai des doutes, en fait, par rapport à ça, et j'aurais pensé que, voilà, les gens auront plus compris, en fait, ce sens-là et tout. Ça prouve que, pas tout le monde, mais une grande majorité, quand même, aime plutôt le faux, aime juste le croustillant, aime juste, comment dire, montrer quand tu te bagarres avec les autres, non, ils aiment pas en fait, ouais, apparemment, voilà. Après, chacun son truc, mais bon, voilà tout. Pour YouTube, vous avez vu que j'essaye
de freiner. Hier, j'ai pas posté, je le sentais pas. Je m'écoute de plus en plus, j'écoute mon corps de plus en plus. J'ai fait même carrément, ah là là, j'ai fait carrément une séance relaxation et ça m'a fait un bien fou. Quand j'ai terminé, j'ai eu un fou rire, mais toute seule. Je me suis dit, Bismillah Rahman Rahim. Il y a quelqu'un là-dedans. Sors vite. Non mais je vous jure, en fait, j'avais les yeux fermés et j'ai rigolé. Je me suis réveillée, j'étais bien, j'étais relaxée et j'ai fait que bailler. Oh là là, pendant longtemps. Si j'avais encore mes amygdales, parce que je me suis fait opérer quand j'étais petite, on aurait pu les voir, tellement que la bouche était grande ouverte. Non mais c'est vrai, non mais je vous jure. Voilà tout. J'avais quoi comme j'avais quoi autre chose? Oui, Leïla, ménage-toi, fais attention à toi, repose-toi, arrête avec la cuisine. Alors, je vais vous dire comment moi je fonctionne par rapport à ma chaîne. Et la grande majorité du temps, à part là, normalement dans pas longtemps, et un petit peu là au mois de décembre. Ouais, décembre. C'est pas un petit peu, ça va être bien décembre. Comment je procède. Mais en général, quand je fais une recette, quand je fais un repas, je fais quelque chose pour nous, pour ma famille et moi à la maison, et ben c'est à ce moment-là je me dis ah, ça va être intéressant, je devrais filmer. Mais souvent, je vais pas, même si je l'écris, mais je vous jure, hein, ça doit être, allez, ça doit être 2%. Et le reste, c'est du freestyle. Et si je me dis, ah, je vais faire un gâteau pour ma famille, pour mes enfants, pour le goûter, et ben tiens, pourquoi je ferai pas une vidéo? Pourquoi ça va être intéressant, les gens aiment bien mes recettes, et ben tiens, je vais filmer. Voilà. Après, on m'a dit que j'étais une bonne cuisinière et tout. Je voudrais, voilà, vous dire, pas tout le temps. Il y a des fois que je réussis, des fois moins bien. Il y a des choses que je rate complètement. C'est pas fait exprès, c'est voilà, j'ai oublié des fois la levure. Des fois, je suis tellement en train de penser à plein de choses. Ou des fois, tout simplement, j'ai raté comme ça, comme tout le monde, hein, et que je vais pas derrière vous publier la recette parce que c'est pas présentable. Surtout, c'est surtout ça. Et puis voilà. Non, je suis encore qu'une apprentie, une amatrice, voilà, qui aime la cuisine et qui a toujours aimé cuisiner depuis mon tendre jeune âge. Je me rappelle encore et je vous jure, je me vois là, je suis en train de vous parler, je suis en train de me voir petite, à côté de ma maman, Allah yahfadha, en train de faire du msemen. Et moi, vous savez, à l'époque, c'était la grande mode, les petits napperons qu'on mettait sur des petites tables et tout, ou sur des petites tables. Je prenais et j'imitais ma maman. En fait, j'aplatissais, je pliais et tout, je faisais du msemen avec le petit napperon. Voilà, et je recommençais ainsi de suite. Je vous jure, je me vois là, c'est dingue. Voilà, il y a des jours où j'ai envie de cuisiner, il y a des jours où j'ai pas envie de cuisiner. Aujourd'hui, j'avais pas envie du tout. Le petit déj, c'est monsieur qui l'a fait. À midi, pas envie du tout. On est allé manger au resto et puis ça faisait un moment qu'on n'arrêtait pas de se dire d'aller manger asiatique. Voilà tout. Il y a des fois, voilà, t'as envie, des fois t'as pas envie, mais c'est vrai qu'en ce moment, l'envie n'est pas là. Je crois que je suis en manque d'inspiration. Peut-être aussi à cause de la fatigue. Voilà tout. Voilà. Et comment je vais m'organiser, Inch'Allah, bidnillah, si tout va bien et si Allah le veut, Inch'Allah, ya Rabbi. Dans les prochaines semaines, Inch'Allah, ça va être beaucoup porté sur repas de fête, repas de Noël, fêtes de fin d'année, etc. Oui, je ne fête pas les fêtes de fin d'année. Faut respecter chaque croyance, voilà tout. Mais il faut savoir aussi, c'est vrai que, machallah, vous êtes assez nombreux à me regarder, malgré que la dernière fois je dis, oh, je mérite plus. Mais voilà, il y a de tout. Vous, mes abonnés, mes chers abonnés, vous êtes, machallah, bien nombreux et nombreuses, et c'est varié. Il y a, oui, des gens de ma communauté, des gens de la même religion que moi, mais pas que, voilà. Et ça, j'aimerais remercier vous tous, bien sûr, du fond du cœur, parce que vous faites de moi une personne qui prend plus confiance en elle, malgré qu'en ce moment, c'est pas... Alhamdoulilah, ya Rabbi, alhamdoulilah.
et vous faites que ma chaîne avance de plus en plus. Et voilà, beaucoup de choses, vraiment, voilà, beaucoup de choses. Et j'aimerais remercier aussi toutes les personnes vraiment qui ne sont pas maghrébines, qui ne sont pas musulmanes et qui m'envoient plein de commentaires et qui me regardent jour après jour et qui, même pour ce que je suis, à travers mon voile, à travers ma culture, à travers mes traditions, à travers ma religion, voilà, on parle souvent de racisme, etc. et vous nous prouvez le contraire. Alors merci beaucoup à vous, et aussi parce que il faut aller avec la tendance, tout simplement. Voilà, quelqu'un qui a une boutique de prêt-à-porter va peut-être mettre un petit peu plus de rouge, de vert, de blanc pour attirer l'œil aussi. Vous voyez, c'est pas parce que c'est une maghrébine qu'elle va pas. Faut aller avec la tendance. C'est le commerce, c'est le business. Tout simplement, j'ai pas intérêt à être en retard, sinon je vous jure, ils vont pas arrêter de me dire l'heure c'est l'heure. Hein. Ouais bah oui, en même temps, je comprends. Hein, voilà. Hein. Ouais, le mercredi, j'ai tendance à venir en retard. Il n'y a pas que le mercredi. Voilà. Voilà. Ouais, j'ai pas répondu plus que ça, mais voilà tout. Prochainement, Inch'Allah, j'aimerais faire une vidéo que j'aurais dû faire il y a longtemps. Mais mon téléphone s'était cassé, si vous vous souvenez bien. Je vous l'avais proposé. Et dans la foulée, mon téléphone était tombé et puis boum, il s'était cassé. Puis j'avais tout laissé tomber, quoi. Le projet était vraiment... j'avais laissé tomber, tout simplement. Ouais, là, je me suis dit... Et ça fait un moment, moi, j'arrête pas de me le dire. Et c'est vrai que je prends pas le temps. Voilà, il faut que je m'organise. Je vous jure, il faut vraiment que je m'organise. J'aimerais faire, Inch'Allah, une vidéo... Allô une vidéo appel à mes abonnés. Voilà, alors si vous êtes... motivé à le faire. On va pas vous voir ou WhatsApp et tout, visio. Non, c'est juste un appel. Voilà. Et puis l'appel sera enregistré parce que pour filmer aussi, on entendra votre voix. Je vous demanderai de toute façon lors de l'appel, je vous demanderai ce que vous voulez que est-ce que vous me permettez de mettre l'haut-parleur ou pas pour qu'on puisse un petit peu vous écouter, un petit peu écouter la conversation. Et puis voilà, si vous êtes d'accord, je vous laisse m'écrire votre numéro de téléphone. Mais attendez d'abord avant de saisir tout ça là, partir directement sur le clavier. Envoyez-moi ou sur Insta. Non, laissez tomber Instagram, j'ai trop de messages en retard, je vous jure. Envoyez-moi sur mon adresse mail. Allez, je vous autorise. La fille. Ou bien sur WhatsApp. Ou pas Instagram. Attendez que j'ai beaucoup de retard avec Instagram. 2 minutes. 2 minutes. Je vous promets, d'ici fin de semaine, Inch'Allah, je vais récupérer mon retard avec tous les messages. Mais écrivez-moi plutôt, je crois, on va faire comme ça, c'est mieux. Écrivez-moi sur mon WhatsApp. Je vous ai mis mon numéro de téléphone. Normalement, c'est juste pour les commandes. Et ou bien sur mon adresse mail. Vous dites, voilà, j'aimerais participer à la vidéo appel avec tes abonnés. Voici mon numéro. Je veux pas que vous mettez votre numéro en commentaire parce que, on sait pas qui regarde réellement. Voilà, j'ai pas envie que, vous avez des problèmes avec votre téléphone ou quoi que ce soit. Autre chose. Je vous disais qu'en ce moment, je suis mal organisée. Pourquoi? Parce que, en fait, niveau santé, Dieu merci, alhamdoulilah, ya Rabbi. Mais c'est vrai que, niveau santé, c'est pas ça. En ce moment, c'est beaucoup de fatigue. Je vais vous dire la vérité pourquoi. À cause de mon bypass, en ce moment, je vous jure, je suis dans une descente comme ça. Oh, je vous promets, je suis grave dans une descente. Ça m'a généré, j'essaie de trouver les bons mots pour vous expliquer au mieux. Ça m'a généré énormément de fatigue. Le bypass, c'est quelque chose de terrible. De toute façon, c'est où ça pince, où ça casse. Voilà, je vous dis la vérité. Je suis contente parce que j'ai perdu du poids. Oui, vous me voyez encore. Non, mais ça fait longtemps que je l'ai fait. Quoi, longtemps? En 2016. Et ma motivation première, c'était pour avoir des enfants. J'avais déjà mon fils. En fait, ce qui s'est passé, 2009. Non, je vous explique pas. Je vous ferai une vidéo dédiée. Oui, voilà. Je vous ferai une vidéo. Sinon, ça va être trop long. On va mélanger plein de sujets. Bref, j'avais un anneau gastrique. J'ai eu mon fils, mais j'ai eu mon fils, je dirais pas grâce à la perte de poids. J'ai eu, voilà, par la grâce de Dieu, alhamdoulilah. Moi qui est croyante, voilà.
j'ai eu mon fils et j'avais observé que je jouais pas assez avec lui, que je pouvais pas courir, je pouvais pas faire le vélo, beaucoup de choses en fait. Je me suis dit non, je veux pas ça, je veux pas que on l'insulte à travers moi à l'école, qu'on se moque de moi devant mon enfant. Voilà. C'était vraiment ma motivation première. Et puis, je voulais d'autres enfants. Et on n'arrêtait pas de me dire que ce blocage, dès le départ, voilà, c'était parce que si je n'arrivais pas à avoir des enfants naturellement, c'est parce que j'étais trop grosse. Voilà, j'avais trop de graisse dans le ventre. Voilà, tout. C'est pour ça que j'ai fait le bypass. Le bypass s'est bien passé, alhamdoulilah. L'ablation de l'anneau gastrique. Et le jour même, en même temps, hein, voilà, hein, une pierre deux coups. Au même moment, j'avais la pause du bypass. Voilà, tout s'est bien passé, franchement, super bien. Mais beaucoup m'ont dit, parce que ceux qui me connaissent depuis longtemps, il faut que je trouve une ancienne vidéo. Mais bon, je crois à l'époque, je sais pas, est-ce que je mettais le voile ou pas? Je sais plus. Bref, il faut que je trouve une photo pour vous mettre, justement, vous l'insérer dans la vidéo spéciale bypass, parce que faut que j'en fasse une. Parfois, je veux pas dire souvent, mais parfois, oui, j'ai des demandes par rapport à ça. On vient se renseigner, etc. Comme ça, je répondrai à tout le monde. Beaucoup, voilà, direct, m'ont dit, oh là là, t'as perdu beaucoup et tout. Et chaque fois, je réponds, ouais, mais c'est vrai, j'ai perdu. Mais je vous dis pas, j'ai perdu énormément de ma santé. Je suis tout le temps fatiguée. C'est pour ça que je dis, ne le fais pas, s'il te plaît. S'il te plaît, si tu veux maigrir, maigris naturellement. Essaie de trouver une solution naturelle. De toute façon, il n'y a pas de solution naturelle. C'est de réduire ta consommation, de réduire le sucre, de réduire tout ce qui est pas bon et néfaste pour la santé et de faire du sport. Je vous jure, et même moi, il faut que je m'y mette parce que, je vous jure, j'ai perdu. C'est vrai que beaucoup me l'avaient dit ça. Hein. J'ai perdu quand j'avais commencé Farmden. J'avais commencé pendant le Ramadan. Et là, depuis la rentrée jusqu'à maintenant, ouais. J'ai repris. J'avais perdu du Ramadan jusqu'en été. Et fin d'été à maintenant, voilà, la maison. Et puis chéouette, les recettes, gourmandes, etc. Puis je suis enfermée. Hein. Là, je suis trop enfermée à la maison. Je vous dis pas. Ouais, mais c'est pas bon ça, c'est pas bon. C'est pas bon parce que c'est pas bon pour le moral, c'est pas bon pour le physique, c'est pas bon pour tout, c'est pas bon pour les kilos. Voilà. Il y a des périodes comme ça dans l'année, mais bon, on va mettre certaines choses en place, Inch'Allah, ya Rabbi. Voilà tout. Alors c'est pour ça vraiment je vous dis de pas le faire, de pas faire cette opération, à moins que c'est une obligation et que c'est vraiment pour votre santé. Mais faut savoir que derrière, si tu crois que tu vas manger des croissants, des gâteaux, du chocolat, etc., des chips et tout, et que tu vas rester comme ça ou tu vas encore plus maigrir, non, tu peux grossir en fait. Voilà. Et tout ça, de toute façon, je vous en parlerai en détail, Inch'Allah. Je vous ferai une vidéo dédiée par rapport à ça. Et vraiment dédiée, et elle sera bien travaillée, bien organisée, etc. Et c'est pour ça que tout à l'heure, en début de vidéo, je vous ai dit que j'étais mal organisée. Et parfois, en fait, je m'organise dans ma journée ou même la veille pour le lendemain, je m'organise, je vais faire ça. Et en fait, dès le réveil, je suis pas bien. Et je suis pas bien à cause de quoi? À cause du bypass. Oui, je suis en manque de vitamines, je suis en manque d'énergie. Après, quand tu es comme ça, qu'est-ce que tu veux aller faire ce qui était prévu? Comment t'organiser? Comment faire... Comment avancer? Non, t'es comme ça. Et en ce moment, franchement, je vous jure, en ce moment, j'ai mal à la tête, mais c'est du matin jusqu'au soir. Après, il y a la thyroïde aussi. Oh là, tu crois que t'es chez le médecin ou quoi? T'es en train de me dire, j'ai mal là, j'ai mal là. Non, c'est pour vous dire. Attendez, je vais vous expliquer. Je me suis fait opérer du bypass. Un an après, je crois. Quelques mois après, j'avais des problèmes de thyroïde. Les médecins me disent non, c'est pas ça. Non, c'est pas le bypass. Non, c'est pas. Moi si, je vous jure, je suis sûre et certaine que c'est. Excusez-moi, il faut que j'aille chercher ma fille. Je vais continuer un petit peu comme ça. Que c'est le bypass. Ah si, c'est ma perte de poids rapide là comme ça. Ah si, c'est bon. Vous savez ce qu'on disait de moi? On n'arrêtait pas de me dire
Mais t'es infatigable. Ça, c'est quand j'étais beaucoup plus grosse. Parlons, disons, appelons un chat un chat. Je mélange le français avec l'arabe. Je sais plus ni l'arabe ni le français. Je vous jure. Là, il parle juste une langue, c'est celui. Appelons un chat un chat. On n'arrêtait pas de me dire, mais Leïla, mais tu peux tout faire. Dans le sens où, par exemple, on allait au centre commercial, bah, je pouvais faire tous les étages, toutes les boutiques. Et on me disait, mais tu t'arrêtes pas. Oh, tu t'arrêtes pas. Et c'est vrai, hein, je vous jure, j'avais pas de problème de dos. Je connaissais pas le mal de dos. Je connaissais pas le mal de le mal de tête, je connaissais rien. J'avais 40 kilos de plus et tout ça là, je ne savais rien du tout. Voilà, je ne connaissais pas et j'étais bien, entre guillemets, dans mon corps, niveau MAUX, alhamdoulilah, j'avais mal nulle part. Vraiment, j'avais mal nulle part. Et là, l'EM là, comment il s'appelle, bypass, je l'ai fait et depuis, oui, c'est vrai, j'ai perdu du poids. Grâce à cette perte de poids, j'ai pu tomber enceinte naturellement et complètement naturellement. Alhamdoulilah, et surtout, bien sûr, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdoulilah, ya Rabbi. Mais voilà. Voilà tout. Et c'est pour ça que je vous dis, c'est un tout, en fait. C'est vraiment un tout. Voilà, et des fois où je suis plus qu'organisée, je me dis demain, Inch'Allah, ou tout à l'heure, je vais faire ça. C'est carré, c'est posé comme ça et tout. J'ai ma to-do list. Tout est tout nickel. Et puis ben, tout d'un coup, j'ai des tournis, je suis pas bien. Et ben tu peux rien faire, va t'allonger, écoute ton corps et puis c'est tout. Voilà, voilà tout. Et puis que Dieu nous donne la santé, et vous la donne bien sûr à vous aussi. Parce que franchement, je vous jure, si t'as pas la santé, tu peux rien faire. Tu ne peux rien faire, tu peux même pas te lever. Et je vous jure, hein, quand je prends mes médicaments, que ce soit pour la thyroïde ou que ce soit mes vitamines pour mon bypass, parce qu'il faut prendre à chaque fois un comprimé par jour. C'est un comprimé où il y a tout dedans, pour toutes les vitamines en fait. C'est ça qui est bien. Bon, après, c'est pas remboursé et puis voilà, il faut toujours faire une commande. Bref, je prends pour moi, je vous jure, hein, quand je mets dans ma bouche, avant d'avaler, je dis c'est pour toi, pour ta santé et c'est pour tes enfants. C'est-à-dire que c'est ça qui va me permettre, Inch'Allah, d'aller mieux et de me lever. Oh là là, j'ai les larmes. Vous savez que je suis hyper sensible. Il suffit que je pense à mes gosses, c'est bon. Et je me dis, prends tes médicaments, c'est pour tes enfants. Pour que tu puisses te lever pour eux. Voilà. De toute façon, tout ce qu'on fait dans la vie, c'est pour eux. Alhamdoulilah. Dieu merci. Dieu merci. Je peux vous dire aussi, se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, se rapprocher de la religion m'aide chaque jour et quotidiennement et à être meilleur. Voilà. Je vais finir cette vidéo, ou presque, en vous disant que je suis qu'un être humain. Je suis comme tout le monde. Voilà. Et je ne veux pas donner cette image de femme parfaite, de mère parfaite, de... Non, non. Il y a des moments où je suis organisée, il y a des moments où je suis mal organisée, il y a des moments où je vais bien, il y a des moments où je vais pas bien, il y a des moments où je sais cuisiner, il y a des moments où je suis... On dirait que je viens d'apprendre, je vous jure. Voilà, il y a des moments bien, il y a des moments moins bien, comme chez tout le monde. Anna Insel, Anna, je suis un être humain, c'est tout comme tout le monde, c'est tout.
Voilà tout. Je vais finir cette vidéo plutôt, c'est pour ça que je vous ai dit ou presque, avec un bon resto, le resto où je suis partie tout à l'heure parce que j'ai envie de vous le partager parce qu'il y a énormément de personnes qui me suivent d'ici, de ma commune et des alentours. Je parle bien sûr de ma famille, je parle de mes copines, je parle des mamans de l'école. Voilà, un gros bisou à vous tous. Et voilà, c'est vrai que c'est un super restaurant, on a bien mangé malgré que moi, je suis bizarre avec la nourriture asiatique. Non que j'aime pas. Non, c'est pas ça. C'est que j'ai eu un souci quand j'étais enceinte de mon premier enfant. Mais ça, tout à l'heure, je vous l'ai dit. Je vous l'ai filmé. Je vous l'insère ici, là, tout de suite. Allez, je vais arrêter parce que je peux continuer à parler là comme ça pendant longtemps. Est-ce que vous êtes prête pour un live? Voilà. Et oh oui. Attendez, avant de terminer, on m'a demandé aussi si j'avais arrêté mon projet avec les gilets là-bas et tout parce qu'on m'avait pas vu là avec les nouveautés et tout. Non. De toute façon, il n'y a pas de nouveautés pour l'instant. Je vous ai dit, je commençais à peine et je faisais un test. Et tant que j'ai pas écoulé mon stock, il y aura rien du tout d'autre. Hein, vous allez patienter s'il vous plaît. Et non, je n'ai pas arrêté mon projet et je vais m'y remettre, Inch'Allah. D'ailleurs, il faut que je vous filme ce qu'il me reste, voilà, parce que c'est vrai que des fois j'ai des demandes, est-ce qu'il te reste cette taille, comme ça je vous dirai exactement quelle taille il me reste dans quel modèle, voilà, j'espère que j'ai bien expliqué. Yallah, si vous êtes intéressé pour la fin là, de la vidéo, pour le resto, et ben vous pouvez vous arrêter là, hein. Vous pouvez vous arrêter à quel moment, à tout moment. Ouais, il est temps de descendre. Yallah, bisous. Je vous embrasse très fort et à très vite. Inch'Allah, prenez bien soin de vous, c'est important ça. Slama. N'oubliez pas de liker et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et Allah, ça faut que je le dise en plus. Maintenant, je vais prendre l'habitude, Inch'Allah, de vous le dire en début de vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, et ben, si bien sûr tout va bien, allez-y, cliquez. Je me fatigue moi-même, je suis en train de penser en fait. J'étais en train de penser à un truc. Je vous tutoie. De toute façon, voilà, quand je dis mes abonnés chéris, voilà, c'est vraiment du fond du cœur. Voilà, groupe d'amis, groupe de copines, de sœurs ensemble, tout simplement. Et yallah, bye. J'ai envie de vous partager une bonne adresse d'un restaurant chinois, japonais, vraiment. C'est très bon, bien sûr. Ben, c'est un buffet à volonté. Voilà, vous avez un prix pour le midi, un prix pour le soir et un prix... je crois pour le soir, c'est le même que le week-end, il me semble bien. Je suis pas sûre. Pour les enfants jusqu'à 10 ans, c'est 9 € et on a payé 5 € pour Jana. Voilà, elle a demandé l'âge des enfants. Elle m'a dit, ben, pour Jana, comme elle est petite, c'est 5 €. Voilà. Et ce que j'ai vraiment beaucoup apprécié, c'est qu'ils n'aiment pas le gaspillage alimentaire. Et si toutefois il y a du gaspillage alimentaire, ben, c'est en supplément. Voilà, alors oui, parce que souvent c'est vrai qu'on a tendance, voilà, dans les buffets à volonté de se faire encore plus plaisir. Ah, ça c'est bon, vouloir goûter de tout et puis au final, il y a beaucoup de reste et puis c'est pas bon du tout. Voilà. Il y a aussi une partie crue que j'ai beaucoup appréciée. Mon mari a voulu de la plancha et c'est vraiment très bon, vraiment. Et puis il rajoute des épices et tout, c'est pas juste comme ça. Voilà, nature, c'est vraiment très bon. Et il y a aussi le wok, vous allez voir par la suite. J'ai voulu un wok avec des nouilles. Et vraiment, c'est très bon. Bah, si vous aimez, en plus de tout ça, les sushis, les rouleaux de printemps, il y a des beignets de crevettes, des beignets de calamar. Il y a vraiment une grande variété côté poisson, côté crustacés aussi. Je leur fais de la pub là comme ça parce que voilà, ça me fait plaisir déjà d'une. De deux, c'est une bonne adresse. Et puis, comme je vous ai dit, il y a beaucoup de personnes qui me suivent de ma ville et des alentours. Et voilà, ça permet en fait tout simplement de partager une bonne adresse. Parce que des fois, on ne sait pas où aller. Des fois, on en a marre de partir toujours au même endroit. Et puis, c'est agréable aussi de pouvoir trouver... du poisson, voilà, puisque là on peut pas manger de viande ni de poulet puisque c'est pas halal, mais au moins il y a de quoi faire niveau crustacés et côté poisson aussi. Franchement, je vous le recommande.
Je vous le recommande, regardez à la plancha. C'est c'est bien fait, quoi. Et puis, c'était vraiment excellent. La prochaine fois, Inch'Allah, j'emmènerai ma petite maman. Oui, je ferai une petite surprise. Je l'emmènerai avec nous, Inch'Allah. Maintenant qu'on a testé, on avait hâte en plus. Et puis, ça faisait un moment qu'on voulait y aller. Voilà, parce que maman, c'est vrai qu'elle est assez spéciale. Elle aime pas trop la nourriture de l'extérieur. Pour pas dire pas du tout. Mais là, c'est une bonne adresse. Et puis voilà, on passera un excellent moment comme on a passé ce jour-là, Inch'Allah, tous ensemble. C'est bon, c'est très très bon. Franchement, ça va. Parce que, en fait, moi j'ai un petit problème avec la nourriture asiatique. C'est que quand j'étais enceinte de mon fils, c'est-à-dire de mon premier enfant, je crois que j'étais à 2 mois et demi, 3 mois. Ouais, j'étais aux 3 mois de grossesse. Que j'avais mangé, on est allé manger à midi, pareil, dans un resto comme ça, à volonté. Et quand je suis sortie de là-bas, en fait, voilà, bah, les nausées et tout, c'était mes toutes premières nausées. Ouais, souvenir assez tardif pour Edem. Parce qu'à l'époque, j'avais un anneau gastrique. Et en fait, j'ai mis ça sur le compte du resto. Et depuis, j'ai été bloquée. J'ai été bloquée niveau nourriture asiatique. Ça fait très longtemps que j'ai pas mangé asiatique. La toute dernière fois, je crois, c'était peut-être à la rentrée, mais j'ai à peine goûté un sushi, mais vraiment à peine. Et là, depuis le temps qu'on se dit on va y aller, on va y aller, on va y aller. Bah, moi, j'étais contente, hein, et puis là, je suis contente d'être là, je suis très contente d'être là. Sauf que ouais, je sais pas, j'ai toujours ça en fait en tête. Il y a des blocages hein, quand on est femme enceinte. Ouais, des blocages, par exemple, ma mère, elle, c'est les yaourts aromatisés. Elle en a tellement mangé pendant ses grossesses qu'aujourd'hui, elle peut pas. Elle peut pas mettre un petit peu dans sa bouche, elle peut pas. Il y a des choses comme ça. Bah, dites-moi si vous êtes dans ce cas-là et pour quel plat, pour quel aliment. Voilà, j'aimerais savoir, est-ce que c'est nous qui sommes bizarres ou non, et effectivement, ça existe. Et voilà, j'aimerais savoir quel plat exactement. Voilà. Elles sont bonnes, hein. Franchement, elles sont très bonnes. Puis c'est moi qui ai choisi. Elles sont vraiment délicieuses. Elles sont bien piquantes. Par contre, j'aurais pas dû rajouter le poisson ici. Il est trop cuit, je trouve. Ouais, c'est un poisson assez... Moi, je trouve que c'est assez cuit. Bref, je vais continuer à manger. Par contre, ce qui est vraiment très très appréciable sur leur carte, c'est noté pas de gaspillage alimentaire. Si toutefois, voilà, si toutefois il y a du gaspillage alimentaire, on fait payer 5 € supplémentaires. Alors c'est bien, comme ça au moins il n'y a pas d'abus. Parce que des fois, c'est vrai que c'est pas des fois, c'est très souvent dans les buffets, les gens ils se lâchent et après voilà, pour pas avoir du gaspillage et pour ne pas jeter. Après, il y a aussi le côté sucré, voilà, avec plein de tartes, avec plein de petits gâteaux, tout ça. Bon, à vrai dire, hein, voilà, ça se voit. De toute façon, j'ai même pas besoin de vous le dire que oui, c'est du surgelé. Alors, c'est vrai que moi, ça m'a pas donné envie plus que ça. Après, voilà, vous avez vraiment le choix niveau glace. Moi, je me suis fait plaisir avec la glace à l'italienne. Vous avez des bonbons aussi. On n'en a pas pris parce que, voilà, on suppose qu'il y a de la gélatine, etc. Vous avez des fruits frais, je dirais moins frais, qui sont en boîte. Voilà, et puis vous avez du fromage blanc aussi pour ceux qui veulent un petit peu de laitage, sans sucre. Vous avez un petit peu de tout, et puis voilà, c'est agréable. Voilà, ça change un petit peu d'où on part d'habitude. Et il y a aussi une plancha là, en plein centre de la table pour réchauffer. Vos plats, ça c'est super. Franchement, avec une petite pince et tout, c'est super bien. Et là, voilà, la glace à l'italienne, vous avez juste à manipuler tout seul, en fait, avec à la machine, hein, tout simplement, voilà. Et puis, on a passé vraiment un très, très bon moment bien familial. Et puis, j'ai hâte d'emmener ma petite maman, Inch'Allah, Allah yahfadha ya Rabbi. Regardez, c'est assez grand à l'intérieur. Franchement, c'est super. C'est... le restaurant qui est à côté d'Optical Center,
qui est en face de Leclerc, ici même dans le 38. Même pour ceux qui sont des alentours ou même carrément de Lyon, eh ben, vous pouvez bien sûr vous faire plaisir dans ce joli restaurant, vraiment très très agréable. Et regardez, voilà, regardez, chers clients, la formule à volonté est à consommer sur place, puisqu'il peut avoir bien sûr un supplément et puis ils ne veulent pas bien sûr de gaspillage alimentaire. Ça aussi c'est noté sur la carte et bah, ça change des restaurants et c'est agréable de lire ces choses-là parce que c'est très très important. Il y a aussi à l'entrée une petite déco, voilà, j'avais pas vu la fontaine. C'est un gros bidon, j'ai vu après. Voilà, avec des petits poissons et tout. Des petits gros poissons, carrément même. Des petits mais gros. Voilà. Et puis, bah voilà, c'est vraiment l'ambiance asiatique qui est agréable. Alhamdoulilah, on a bien mangé. On a très très bien mangé. De rien. Il pleut. Je vous montre, de toute façon, je pense que vous connaissez. Je mets ta capuche alors. Restaurant, spécialité chinoise, japonaise, wok, gris, buffet à volonté. Voilà. On est en face de Leclerc. On est en face de Leclerc. Je vous remontre. Là, il y a Delart. Il y a Noroto. Maxi Kebab, Optical Center et Grand Frais. Et maintenant on y va. On rentre.